Aujourd'hui, on se penche sur une petite question, mais essentielle quand on apprend le japonais. Comment on dit sa nationalité? Ah oui, c'est un classique, on apprend tous une phrase en cours. Exactement. Et puis on se rend compte que sur le terrain, c'est pas tout à fait ça. On va explorer ça en s'appuyant sur des extraits de Exprimer sa nationalité en japonais, harmonie culturelle. L'idée, c'est que la traduction directe, même correcte, n'est pas toujours la plus naturelle, disons. C'est ça. Alors, décortiquons un peu. La phrase qu'on voit partout, c'est Watashi wa Fransujin desu. Watashi wa Fransujin desu. Je suis français ou française. Grammaticalement, rien à dire, non? Non, non, grammaticalement, c'est impeccable. Le mot jin après le pays, ça veut bien dire personne de ce pays, donc la nationalité, c'est juste. Mais alors, où est le hic? Pourquoi ça sonne pas toujours juste? Le souci, il est plus culturel en fait. C'est perçu comme très direct, presque un peu abrupt pour une première présentation par exemple. Abrupt, oui. Carrément. Nous, on dit bien « je suis belge »,« je suis suisse Oui, mais au Japon, cette affirmation très directe « je suis X-jin », ça peut donner l'impression qu'on met une étiquette, qu'on se met soi-même dans une case et qu'on invite l'autre à faire pareil. ». Ah, je vois l'idée. Mettre dans des cases, ça manque un peu de souplesse peut-être. Exactement. La communication japonaise, elle aime bien la nuance, l'implicite. Il y a ce concept important, le wa, l'harmonie sociale. L'harmonie? Oui, et affirmer sa nationalité comme ça de manière très frontale, ça peut inconsciemment créer une petite distance. Ça souligne la différence plus que la personne. La source dit même que ça peut sonner langue morte dans ce contexte. Langue morte, c'est fort. Alors, comment on fait pour être plus fluide, plus dans cet esprit du wa Eh bien, la tournure la plus courante et vraiment la plus naturelle, c'est Furansukara Kimashita. France kara kimashita. Je suis venu de France. Ah oui. Voilà, littéralement, je viens de France. C'est malin parce que ça donne l'info principale, l'origine, mais sans utiliser le mot nationalité ou le suffixe jin. On déplace le focus en quelque sorte. Tout à fait, ça dit d'où on vient et l'interlocuteur comprend, mais c'est plus doux, moins définitif. Ça laisse la conversation plus ouverte, ça maintient cette fameuse harmonie. Et c'est vraiment ça qu'on entend au quotidien là-bas? Ah oui, très très souvent. C'est la manière standard et polie de se présenter quand on est étranger. Ça ou une autre formule très proche. Furansu Shushin des. Shushin des, ça veut dire quoi? Shushin, ça signifie lieu d'origine, provenance. Donc, je suis originaire de France. C'est aussi très courant et très bien perçu. D'accord. Donc, karakimashita, venu de, ou shushin desu, originaire de. C'est ça les clés. C'est vraiment ça. Ça montre qu'on a compris une petite nuance culturelle importante. Et le fameux watashi wa furansunjin desu, on le garde pour quand alors? Jamais? Si, bien sûr. Ce n'est pas faux, mais c'est plus pour des contextes formels, un papier administratif par exemple. Ou si on vous pose la question très directe, kokusekiwa, nationalité. Là oui, on répond Furanso-jin desu. Ok, je vois, c'est une question de contexte. Pour une première rencontre, une conversation normale, on privilégie la douceur de je viens de. Exactement. C'est un petit détail, mais ça peut vraiment faciliter le premier contact. Ça montre un respect pour les codes locaux. Donc, pour résumer rapidement, la formule apprise « je suis nationalité Jin »,« watashi wa français Jin ». Correct, mais direct. Oui, un peu trop pour une conversation informelle. L'alternative naturelle est recommandée « je viens de pays, France Karakimashita ». Ou « je suis originaire de pays, France Shushin desu ». Voilà. Plus fluide, plus harmonieux, plus japonais en somme. C'est un excellent point à retenir. Passer de l'identité directe à l'origine géographique, c'est plus subtil et mieux adapté. Absolument. Et ça ouvre une petite fenêtre sur quelque chose de plus large d'ailleurs. Ah oui, Mais cette préférence pour l'indirect, pour ne pas être trop frontal, afin de maintenir l'harmonie, le wa, on la retrouve dans plein d'autres aspects de la communication au Japon, non? C'est une piste de réflexion intéressante, je le trouve. Comment ce principe influence d'autres interactions?